Hello et bienvenue dans État d'âme, le podcast sans filtre pour les femmes qui veulent tout. Un business qui cartonne, une vie qui a du sens, du temps pour elles, bref, de l'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Je m'appelle Éléonore et je suis consultante en communication digitale, solopreneur, coach, maman, femme passionnée par le marketing humain, le développement personnel, la spiritualité et les conversations profondes. Ici, je te partage tout ce que j'apprends et ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur pour créer un business et une vie qui me ressemble à 100%. Et un jeudi sur deux, je serai avec Camille, une entrepreneure intuitive et passionnée, pour des discussions sans filtre autour du business, de la maternité, de la spiritualité, du succès, de nos doutes et de tout ce qui anime nos états d'âme. Ici, tu trouveras des partages sincères, des clés concrètes, des conversations vraies et profondes pour t'aider toi aussi à avancer sur ton propre chemin en restant fidèle à qui tu es profondément. Bienvenue dans État d'âme, le podcast qui parle autant à ta tête qu'à ton cœur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo où j'avais envie de vous parler d'évolution et de réalignement. En ce moment, je sens que je passe un nouveau cap dans mon business. Ça va faire bientôt 6 ans que j'ai ma boîte Authentique Communication et clairement, je ne suis plus la même qu'il y a 6 ans. J'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur exercice de développement personnel et ces 6 dernières années sont passées à une vitesse incroyable et en même temps, quand je regarde celle que j'étais il y a 6 ans, je me sens tellement différente, plus affirmée, plus confiante, plus moi, j'ai envie de dire tout simplement. En 6 ans, j'ai vécu beaucoup de choses, je suis devenue maman, j'ai lancé ce podcast, j'ai déménagé en France et j'ai énormément évolué, changé, grandi sur plein d'aspects de ma vie. Et je sens depuis quelque temps que quelque chose n'est plus tout à fait aligné et que je me dois de faire des petits ajustements pour que ma boîte, mon business, suive mes nouvelles ambitions, mette en avant les nouvelles compétences que j'ai développées et soutienne mes nouvelles envies et mes nouveaux projets. Et je trouve que c'est vraiment la beauté quand tu es entrepreneur, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que je pourrai jamais redevenir salarié, c'est de pouvoir choisir ce sur quoi je travaille, avec qui et à quel rythme. Du coup, j'avais vraiment envie de vous faire cet épisode pour vous parler d'évolution, de réalignement, de savoir en fait quand est-ce que c'est le moment de se réaligner, quand est-ce que c'est le moment de revoir sa stratégie ou de faire un point tout simplement sur ce qu'on aimerait changer, améliorer, faire différemment, mais aussi arrêter. Alors ce réalignement pour moi il a commencé déjà avec la nouvelle identité du podcast qui s'appelle maintenant État d'âme et plus Petite Pouce et surtout qui a complètement changé de direction artistique, de ligne éditoriale mais aussi avec l'arrivée de Camille en tant que co-hôte du podcast. Je crois qu'avec ce podcast État d'âme, j'assume enfin plus mes envies d'allier vraiment le business et la spiritualité, d'allier en même temps le perso et le pro, ma vie d'entrepreneuse et de maman, bref, d'assumer un petit peu plus toutes mes facettes et tout ce qui fait que je suis quelqu'un d'unique, comme chacun d'entre vous évidemment. Et je suis convaincue que la meilleure façon de se différencier des autres et de supprimer la concurrence quand on est dans le business, c'est tout simplement d'oser être véritablement soi. Et pour ça, bien sûr, c'est un chemin qui n'est pas tous les jours facile, mais qui nous permet d'apprendre à mieux nous connaître et surtout à mieux assumer justement toutes ces facettes qui font la beauté de chacun de nous. La première chose à mon sens, c'est déjà de pouvoir évaluer et analyser pour savoir quand est-ce qu'on est justement dans cette phase d'évolution, parce que c'est vraiment pour moi des phases et il y a différentes étapes. Et je dirais que c'est vraiment quand on se rend compte qu'on est souvent frustré par certaines choses, qu'on fait des choses par habitude et non par envie, que notre vie elle est plus rythmée par des « je dois » que par des « j'ai envie d'eux » ou « j'ai choisi d'eux ». Quand on a un petit peu une perte de sens, de motivation, ou alors quand il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'on sent que c'est pas fluide, il y a des bugs, il y a des problèmes, on sent qu'il y a quelque chose qui est plus aligné en fait. On sent qu'on a envie d'autre chose sans forcément mettre des mots dessus. Et surtout, j'ai envie de préciser quand ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, parce que certains d'entre nous vont mettre plusieurs années avant de se rendre compte qu'ils sont dans une phase d'évolution et qu'ils doivent changer des choses dans leur vie. Et c'est là, pour moi, qu'on doit sentir qu'il faut bouger, qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut faire évoluer quelque chose.
Parce qu'on peut avoir des moments de perte de sens, de démotivation, de bugs, etc. Si ça dure que quelques jours, voilà, il n'y a pas forcément besoin de tout révolutionner. Mais quand on sent que ça dure depuis trop longtemps, c'est là qu'il faut vraiment se poser. Et quand on se rend compte qu'on est dans ce point de bascule, et avant d'aller réaligner son business ou sa vie, j'ai envie de vous inviter à déjà faire un bilan sur votre vie ou sur votre business actuel. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez moins ? Qu'est-ce qui vous nourrit ou qu'est-ce qui vous coûte ? Qu'est-ce qui vous demande de l'énergie alors qu'il y a d'autres choses qui vous donnent de l'énergie ? Qu'est-ce qui vous ressemble et qu'est-ce qui ne vous ressemble plus en fait par rapport à la personne que vous êtes devenue ? Qu'est-ce qui vous apporte de la paix, de la joie dans ce que vous faites ou qu'est-ce qui au contraire vous fait souffrir, ne vous convient plus, ne vous convient pas ? Voilà, posez-vous un petit peu toutes ces questions. Et pour moi, à cette étape, c'est important de comprendre et d'accepter que en fait, chacun d'entre nous change constamment. Que c'est juste la vie en fait d'évoluer, de grandir, de changer. Que c'est impossible de rester identique, statique, de stagner. C'est comme dans la nature, soit on grandit, soit on meurt. Les fleurs, soit elles éclosent, ou soit en fait elles meurent et elles tombent. Et dans la vie, c'est la même chose pour nous. Donc l'idée, c'est vraiment d'accepter que le changement, c'est normal et que au contraire, c'est un super signe que vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Le changement, c'est positif et il va évidemment avec l'acceptation de lâcher ce qui ne nous convient plus. Et c'est ça, je pense, l'une des choses les plus difficiles parce qu'en fait, on va s'accrocher à une certaine identité, à une certaine image de nous-mêmes, à une certaine personnalité, à certains traits de caractère. Et quand on doit lâcher certaines choses, ça peut être des personnes, ça peut être des traits de personnalité, ça peut être vraiment des habitudes, des choses qu'on fait et qu'on n'a plus envie de faire, et en fait, ça nous fait peur parce que justement, ça va nous mettre face à la peur de l'inconnu, à la peur de ne plus être aimé, à la peur d'être rejeté si on n'est plus la personne qu'on était. Bref, toutes les peurs qui sont totalement normales et que tous les humains vont ressentir à un moment donné. Et il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas assez dans l'entrepreneuriat, c'est l'énergie. Parce que quand vous évoluez, votre énergie, elle va changer, vos envies, elles vont changer, votre vibration, elle va changer. Et en fait, tout ce qui n'est plus en accord avec cette nouvelle vibration, ça va commencer naturellement à bugger. Ça peut être des missions qui vous nourrissent plus, ça peut être des clients qui ne résonnent plus avec vous, ça peut être des collaborations qui ne vous stimulent plus, des idées qui ne vous enchantent plus. Et en fait, c'est normal. Et ce qu'il faut se dire, c'est que quand on lâche quelque chose, on perd pas, on perd rien. En fait, on libère de l'espace. On libère de l'espace mental, de l'espace émotionnel, de l'espace créatif, de l'espace pour attirer quelque chose qui va être beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste, beaucoup plus vibrant. Il n'y a rien qui circule dans un système saturé. Et c'est pour ça que réajuster, c'est pas être instable, c'est juste permettre à votre énergie de respirer, de se renouveler et de se réaligner. De mon côté, j'ai fait ce travail pour mon business évidemment et je me suis rendu compte que j'acceptais parfois des missions par habitude, par peur, mais des missions qui ne me nourrissaient plus, qui me nourrissaient moins, qui n'étaient plus alignées avec la moi d'aujourd'hui. Et la moi d'aujourd'hui, elle a envie de s'assumer, de poser ses limites et de dire non en fait à ce qui ne vibre pas, à ce qui n'est plus aligné avec moi. Bien sûr qu'au début de mon activité, j'ai accepté tout ce qu'on me proposait. Forcément, tu as besoin de lancer ton activité, tu as besoin de le lancer, tu sais pas forcément ce qui te convient pas, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de travailler sur le terrain. Et donc, c'est normal au début d'accepter un petit peu toutes les missions qui vont tourner autour de votre activité, même si c'est pas forcément ce qui vous fait le plus vibrer. Mais aujourd'hui, mon activité, elle a plus de 6 ans et j'ai la chance de pouvoir choisir mes clients. Et du coup, je pose cette intention, c'est de travailler uniquement avec des personnes qui partagent mes valeurs et surtout sur des projets qui me mettent en joie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je sais que je suis une meilleure consultante quand je travaille sur des projets qui me mettent en joie. C'est positif pour moi, mais c'est aussi positif pour mon client parce que je vais donner le meilleur de moi. Je vais être dans une belle énergie, je vais porter son projet, je vais l'aider à grandir, à évoluer. Et du coup, aujourd'hui, j'apprends à lâcher les missions qui ne me ressemblent plus, qui ne me font plus vibrer. Et c'est ok parce que ça laisse de l'espace
et de l'énergie pour attirer des nouvelles missions qui vont être beaucoup plus alignées avec l'entrepreneuse que je suis devenue aujourd'hui. C'est un travail que j'avais déjà fait il y a, on va dire, 2 ans, mais c'est vrai que comme il y a 1 an et demi, j'ai déménagé en France, j'ai dû reprendre un petit peu cette place de débutante, entre guillemets, enfin de nouvelle arrivée, et de réavoir en fait ce mindset de voilà, je dois me faire connaître, je dois accepter des choses qui sont peut-être pas forcément à 100% alignées, mais qui vont m'attirer de nouvelles opportunités, qui vont m'aider à faire grandir mon business, etc. Mais là, voilà, ça va faire 2 ans bientôt que je me suis installée en France, que j'ai développé mon réseau, que je me suis fait connaître, que j'ai créé des liens forts avec mes clients, des liens de confiance. Et aujourd'hui, du coup, je dois reprendre cette place et réapprendre à poser des limites sur des missions qui ne me conviennent plus, qui ne me conviennent pas, et dans lesquelles je ne vais même pas être la meilleure personne finalement pour accompagner ces clients sur ces projets qui ne sont pas alignés, qui ne me font pas vibrer. Du coup, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, l'idée c'est de faire une liste de ce qu'on veut lâcher, mais aussi une liste de ce qu'on veut explorer, découvrir, essayer, d'écouter notre cœur et ce qui nous fait vibrer, mais surtout d'oser suivre nos envies et de les assumer. De dire adieu à certaines peurs qui nous bloquaient jusqu'à présent, ou justement d'agir malgré la peur. Malgré la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de perdre des personnes, la peur de perdre certaines parties de nous. Et à ce moment-là, on peut aussi faire la liste de la personne que l'on veut encore plus devenir. Dans quel sens on a envie d'évoluer dans les prochaines années. Et c'est là que j'ai écouté mes envies et mon cœur et que j'ai posé des idées d'offres que j'aimerais lancer en 2026 et pour les années suivantes évidemment. Je sens que je suis vraiment dans un cap où je pose en fait les bases pour les 7 prochaines années de l'évolution de mon business. Et pour les prochaines années, mon ambition, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs, les entreprises qui veulent créer un business conscient, aligné, durable. Je vous en dirai plus très bientôt parce qu'il faut encore que je peaufine toutes les idées que j'ai en tête, que je pose ça de façon claire et stratégique. Mais voilà, le fait de me poser là-dessus, ça me booste, ça me motive de savoir que j'ai tous ces challenges à relever, à tester, à explorer, que je vais pouvoir mettre mes compétences au service de nouveaux projets, de nouvelles personnes. Et quand vous vous sentez comme ça, quand vous sentez cette énergie en vous, c'est un super signe que vous êtes en train de vous réaligner. Quand vos projets vous mettent en joie, quand vous sentez ça pétille dans votre cœur, dans votre ventre, que vous êtes motivé à fond, que vous êtes prêt à bosser le soir sur ce sujet-là, que vous ne pensez qu'à ça, que vous en rêvez, que vous en parlez partout autour de vous, c'est clairement le signe que vous êtes sur un projet complètement aligné. Et une fois que vous avez identifié ce que vous voulez lâcher et ce que vous voulez intégrer, tester, découvrir, explorer, l'idée, c'est d'y aller step by step, petit pas par petit pas. Votre changement, il va pas se faire en un jour. Votre nouveau vous, il va pas se construire en un claquement de doigts. Je sais que c'est tentant de tout faire en même temps, mais c'est impossible. Si vous voulez construire quelque chose de solide, de durable, il faut prendre le temps de construire des fondations solides petit à petit. L'idée, c'est de penser en mode projet, de découper différentes étapes et de vous créer un plan d'action. Je vous donne mon exemple. Donc moi, j'ai identifié ce que je n'avais plus envie de faire et j'ai identifié ce que je voulais lancer comme nouvelle offre, explorer le nouveau positionnement que j'avais envie d'avoir, les nouvelles cibles que j'avais envie de toucher et les nouvelles personnes avec qui j'avais envie de travailler. Ma nouvelle stratégie, tout simplement. Une fois que je l'ai, en fait, il faut que j'adapte tout mon écosystème à cette nouvelle stratégie, à ces nouvelles idées, à cette nouvelle ambition. Créer mon nouveau site web, définir mes nouveaux tarifs, de mes nouvelles offres, identifier ou rencontrer mes nouvelles cibles. Bref, j'ai tout un plan d'action qui va prendre plusieurs mois, voire années pour certains projets à mettre en œuvre. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Prenez votre temps pour construire quelque chose de périn, de solide, de durable et réajustez, réadaptez quand vous sentez que c'est pas tout à fait aligné. Encore une fois, c'est un chemin où vous allez apprendre tout au long de la route. C'est un travail d'une vie en fait de se réaligner. L'équilibre, il est constant. C'est chaque jour en fait, c'est une journée différente qui commence et chaque jour votre énergie
elle va être différente et chaque rencontre que vous allez faire va vous apporter des nouvelles idées, etc. Enfin, clairement, votre alignement, c'est tous les jours que vous devez le réadapter. Enfin, pas tous les jours, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, pour récapituler, la première étape, c'est d'identifier déjà, est-ce que vous êtes dans cette fameuse phase de transition ? La deuxième étape, c'est de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me convient ? Qu'est-ce qui me convient plus ? Qu'est-ce que j'ai envie d'être ? La troisième étape, c'est de lâcher ce qui doit être lâché pour créer de l'espace et attirer les nouvelles opportunités, projets, missions, etc. que vous voulez créer. La quatrième étape, c'est d'oser rêver grand, de poser votre stratégie, de poser vos rêves et de lâcher tout ce que vous avez au fond de votre cœur. Et la cinquième étape, c'est de créer un plan d'action pour aller atteindre vos nouvelles ambitions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous aussi vous êtes en transition dans votre business et que vous voulez un coup de pouce pour créer votre nouvelle stratégie, revoir votre positionnement, vos offres, votre communication, je propose des coachings 100% sur mesure pour les solopreneurs qui veulent faire passer leur business à un nouveau level. Alors n'hésitez pas à me contacter et surtout si vous avez des idées de sujets, si vous voulez venir échanger avec moi sur cette idée de réalignement, de transition, eh bien je vous attends avec plaisir sur LinkedIn ou sur Instagram, vous tapez Éléonore Machu. Voilà, je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.